Bonjour. Maintenant, on va attaquer la deuxième vidéo, c'est-à-dire celle qui concerne les paiements des élèves. Bien, la fenêtre qui permet cela, bien sûr, seul le responsable du service financier peut accéder à cette interface. D'autres utilisateurs n'ont pas le droit, sauf si l'administrateur ou le super-admin accorde le droit à un autre pour pouvoir, c'est-à-dire utiliser cette fenêtre. Alors, la fenêtre est constituée de pas mal de parties ici, presque 5 parties. Donc, la première, c'est celle-ci, celle où on peut sélectionner le niveau, enfin le cycle, ou ensuite sélectionner la classe, ou bien tout simplement en cliquant sur cette loupe et on fait une recherche de l'élève concerné. Donc on a le nom des élèves ici, le prénom, et puis le sexe, puis le code de la famille. Et à travers ce bouton-là, on peut créer une famille pour que le paiement soit groupé. Par exemple, dans ce cas que nous avons là, pour Hamza, Dari, donc nous avons deux élèves, Aïcha et Hamza, troisième collège et première collège. Et nous avons les tarifs ici. Dans les tarifs. Et là, en cliquant ici, on peut afficher les tarifs, ou bien en cliquant sur ce menu-là. On peut afficher le tarif de chaque élève et essayer de le modifier. Là, nous avons quelques informations sur les frais d'inscription annuels et puis sur la mensualité des deux élèves. Et là, les frais de scolarité, les frais de transport lorsqu'ils le font, les frais de cantine, et là apparaît le numéro du transport de l'élève avec l'horaire. Bon, on verra cela dans la partie transport. Donc, ici, on a les informations concernant l'élève. Ici, on a les informations concernant les paiements. Donc, et ici, nous avons chaque paiement. Chaque paiement peut être divisé en plusieurs paiements. Il y a des parents qui viennent, qui vous payent non un seul mois, non pas le mois en entier, mais une partie. Donc là, c'est les détails du paiement. Si le mois d'octobre est payé en 2 fois ou en 3 fois, eh bien, on aura ici les détails du paiement. Alors là, on coche c'est la partie où on applique les paiements. Donc, alors pour paiement d'un mois ou de 2 mois successifs, on n'a qu'à cocher les mois à payer ici. Par exemple, à partir de février, si le parent pense ou bien décide de payer février, mars et avril, je coche les 3 mois et je choisis le mode de paiement, espèce ou chèque ou virement, etc. Et puis j'applique. Une fois que j'applique, je clique sur appliquer. Enfin, les mois arrivent ici, donc on n'a rien à saisir pour le moment. Alors, une fois les paiements sont passés, je peux ici imprimer le reçu de chaque mois, pour chaque mois individuellement. Je peux aussi imprimer le relevé, c'est-à-dire tous les paiements effectués depuis le début de l'année. Cette partie est enlevée. Et là, nous avons aussi liste des noms réinscrits. Pour ceux qui, vers la fin de l'année, les gens devraient confirmer leur inscription pour l'année scolaire prochaine. Et là, on peut imprimer ou afficher la liste des non réinscrits ou bien la liste des réinscrits. Une liste globale concernant tout l'établissement ou bien une liste par classe. Là, nous avons l'accès à la fiche de l'élève. Bon, la table des élèves, c'est pour des modifications, nous verrons ça à la fin. Puis, il y a le fichier famille, tarif, pour connaître le tarif de chaque élève. Et puis, ces pointages, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, Inch'Allah, avec précision. Alors là, nous avons un exemple de reçu qui est donné à l'élève. Ce reçu est donné pour le mois, par exemple, janvier. Là, nous avons le nom de l'école, une fois l'application configurée, le logo de l'école, et là, nous avons le nom, et puis les frères. Vous voyez là, c'est automatique. Les frères viennent avec leur classe, ça s'affiche ici avec leur classe. Et là, nous avons, bien sûr, le montant payé en toutes lettres. Donc, c'est un reçu double. Il est coupé à partir du milieu. Une partie est donnée aux parents, bien sûr. Et ce reçu-là, on peut soit l'imprimer directement, soit l'imprimer sous forme de PDF, ou l'envoyer dans les vers Excel, etc. Et c'est le cas pour tous les états de l'application. Voilà l'exemple de relevé aussi de tous les paiements de cette famille-là. En même temps, nous avons toujours, bien sûr, le montant payé en toutes lettres. Alors, pour les tableaux de bord, on peut facilement imprimer ce tableau-là qui affiche, si vous voulez, la répartition des paiements par mois, ici par mois, déjà par année scolaire, on peut dérouler par mois et par
le type ou la mode de paiement, espèce, chèque, effet, virement, versement, etc. Là, c'est la fenêtre de pointage. On choisit ici un mois en utilisant ces flèches-là. Alors nous avons le paiement non effectué depuis le mois 2, c'est-à-dire, comme si on se demande une question, quels sont les élèves qui n'ont pas payé depuis le mois de janvier? Bon, on est par exemple en mars, ou en avril, et on veut savoir quels sont tous les élèves qui n'ont pas payé depuis tel mois. Et pour chaque élève, chaque ligne là choisie, on a aussi les détails comme sur la fenêtre des paiements, avec les détails des paiements. Et puis là, on peut imprimer soit le pointage par classe, on verra après ce que c'est, soit imprimer des statistiques. Donc on sélectionne tout simplement ici les classes pour lesquelles on veut imprimer le pointage. Donc, pointage, paiement, jusqu'à mois, etc. inclus. C'est-à-dire, nous avons ceux qui n'ont pas payé depuis janvier, mais on voudrait savoir ceux qui ont payé jusqu'à décembre. Donc là, ça permet, facilement. On peut aussi, au lieu d'imprimer ces listes-là, on peut les envoyer, enfin, on peut les imprimer en PDF, comme ça, on peut les envoyer vers le responsable s'il n'est pas sur place, etc. Bon, nous verrons maintenant les listes de paiements par classe. Vous voyez ici les pointages par classe, alors les payants jusqu'au mois de janvier compris. Nous avons ici les noms, les prénoms bien sûr, et nous avons ici en cette couleur-là jaune, bulle, ou ce coché ici, ce sont ceux qui bénéficient de la gratuité. Bon, ils ne payent rien. Pour par exemple Salma ici, c'est réglo, c'est-à-dire qu'elle a payé toute l'année. Elle a payé toute l'année. Et pour les autres, en vert, c'est-à-dire ceux qui ont déjà payé janvier, ils ont payé janvier. Alors là, pour ces deux-là, ils ont payé janvier, février, mars, avril, et là, celui-là n'a pas payé mai, celui-ci n'a pas payé juin. Donc là, nous avons, et le titre l'explique fort bien, non payé depuis. C'est-à-dire, bon, un lira, il a payé janvier, mais il a payé aussi février et mars, avril. Mais mai n'est pas payé. Donc à partir de mai, il n'a pas payé depuis mai. Et ainsi de suite pour les autres. Par exemple, pour l'Adrien, il n'a pas payé depuis février. Pour celui-ci, Rima, il n'a pas payé janvier. C'est pas en vert. Mais il n'a pas payé depuis octobre. Octobre, novembre, décembre, 3 mois de retard. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on lit ce tableau-là. Et là, vous avez des effectifs. Les payants et le taux de paiement. Les non-payants et le taux des non-payants. Et ceux qui bénéficient de la gratuité, ils sont 3 comme vous le voyez ici. Là, nous avons des statistiques par cycle, par classe. Nous avons là, par exemple, secondaire qualifiant. Je l'ai choisi parce que c'est lui qui présente un tableau plus petit. Donc, nous avons l'effectif total pour chaque classe. Nous avons la gratuité, c'est-à-dire par classe, les élèves bénéficiant de la gratuité pour chaque classe, le nombre des payants et le nombre des non-payants. Et là, nous avons le taux de paiement pour chaque classe. Voyez ici, pour cette classe-là, nous avons 23 élèves, 1 gratuité, 22, ils ont payé, donc 22 plus 1, ça fait 23, donc c'est 100% réglo pour cette classe-là. Idem pour celle-ci. Et nous avons pour chaque classe le taux de paiement. Alors là, nous avons un tableau récapitulatif, pointage de paiement jusqu'à janvier compris, donc chaque mois, chaque fois, on peut savoir le taux de paiement. Donc nous avons les effectifs par cycle, préscolaire, primaire, secondaire, collégial et secondaire qualifiant, les effectifs, la gratuité, puis les payants, les non payants, et nous avons ici le taux de paiement pour chaque cycle. Et là, le taux de paiement pour l'école entière. Et là, un graphique, bien sûr, pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et le qualifiant